Alors, je pense que aujourd'hui, on va parler j'allais dire de dépendance affective, pas du tout, de, de rupture amicale. Donc, il faut sachez que, euh, il y a pas longtemps, j'ai rompu. J'ai perdu une amie, non pas qu'elle soit morte, mais elle veut plus être amie avec moi. Donc, voilà. Euh, c'est une amie que j'ai connue au lycée, et en fait, on n'a pas commencé à se fréquenter de suite après le lycée, mais on va dire on se connaissait, on était des connaissances, quoi. Euh, et il y avait une autre personne qu'on avait en commun qui a fait en sorte qu'on s'est rapprochés et on est devenu un groupe de trois filles, trois copines. Donc cette relation-là, elle a duré peut-être 2, 3 ans. Je, si mes souvenirs sont bons. Non, même plus, hein. Peut-être un peu moins de 5 ans, je dirais. Bref, voilà. Et, et en fait, c'est la première rupture amicale que je connais. Et enfin, où l'ami a vraiment compté pour moi. Parce que avant ça, oui, j'ai déjà eu des personnes à qui je parlais plus, mais sans effet parce que ben, je pense que je m'en foutais un peu. Clairement. Voilà, je m'en foutais un peu, qu'on se parle ou pas, ben, je m'en foutais. Voilà. Là, c'est la première rupture qui compte pour moi. Euh, donc voilà. Donc en termes de, de sensation, si je puis dire, en fait, je suis très pas triste, mais je dirais que je suis en colère. Je pense que la tristesse est passée. En termes de deuil, euh, alors je sais pas, j'ai l'impression de passer par plusieurs phases et de repasser, ben, et de revenir en arrière à chaque fois. Je connais pas l'ordre exact, mais il me semble qu'au début j'étais triste, après j'étais en colère, après, etc. Mais en fait, j'étais juste, enfin, je sais pas si je suis passé par l'étape de la négociation, etc. Mais il y a des moments, il y a des jours où ça va, où je me dis, ben, ainsi va la vie, que j'ai d'autres amis de toute façon qui, ben, m'aiment en tout cas, malgré tout, et que c'est sur ça que je devrais me concentrer. Et il y a des jours où, ben, pas du tout, où, en fait, il y a un petit détail à m'être dit et je vais y penser et, et bader, entre guillemets. Bref, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que, par exemple, ça, déjà, la première étape, on est passé par une pause, c'est-à-dire que c'était trop émotionnellement, je pense, pour elle, et que elle, elle, a décidé de prendre ses distances. Et du coup, on a fait un break, en sachant que, ben, même avant qu'on était encore amis et qu'on discutait par exemple de couple, on trouvait ça ridicule les couples qui se, en fait, qui prenaient la carte Joker du break pour casser en douceur parce que un break qui dure trop longtemps, c'est une rupture. Bon, enfin, c'était une rupture pour nous deux. Nous, on trouvait ça ridicule, les couples qui faisaient ça, et pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Et, et moi, en fait, j'ai pas voulu me faire de vagues, j'ai pas voulu remuer le couteau sous la plaie, donc j'ai accepté. Voilà. Elle voulait prendre sa distance, je suis personne pour dire, ah non, reste. Non. Si t'as envie de t'en aller, tu peux t'en aller. Voilà. Ah, j'ai beau, euh, ne pas vouloir les gens m'embrouiller, etc. Si t'as envie de partir, je vais pas te retenir. Tu peux partir. Non sans mal, je vais pas faire.
la personne sans cœur, mais non sans mal, mais tu peux partir. Donc j'ai accepté, en sachant qu'il y aurait forcément une décision de prise à la fin. Soit qu'on continue notre amitié, soit qu'on arrête. Or, bah, moi, spoiler, bah, on n'est plus amis, donc voilà. Mais déjà, ça, c'est un truc qui m'a pas spécialement plu. Et que, en fait, durant ce laps de temps-là, moi, je tiens énormément à ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai pas de... Alors, j'ai pas de... En fait, j'ai pas de une fierté mal placée. Moi, si je t'aime, je sais que même si je suis pas souvent, je suis pas en colère longtemps. C'est-à-dire que même avec mon frère avec qui je m'embrouille beaucoup, on va fâcher longtemps, on va s'embrouiller un jour, mais je te jure que l'heure qui suit, c'est passé en fait. Et c'est pareil pour mes amis. Donc, parce que c'est des gens auxquels je tiens beaucoup. Parce que comme je dis souvent, les amis, c'est une famille que j'ai choisi, et qu'une fois que t'es rentré euh, dans ma vie, j'ai pas forcément envie de te perdre, tu vois, parce que je t'aime assez pour vouloir te garder. Et j'avoue, des fois, au détriment de mon bien-être. Voilà, des fois, j'ai encore actuellement des personnes à qui je parle, et j'avoue qui sont controversées euh, en termes d'amitié. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment amis après tout ce qui s'est passé? Et j'ai encore ce genre de personnes dans mon entourage. J'ai tout à fait conscience que c'est pas spécialement bien, et, et que ça peut être problématique, mais j'avoue, je ne sais pas être radical, je ne sais pas être en colère longtemps. Je ne sais pas. Je sais, en fait, je sais. Je m'éparpille un peu, mais je sais pas si. Est-ce qu'il y a des règles et qu'on doit respecter ces règles-là, euh, ou est-ce que on doit systématiquement suivre le cœur et pas toujours la raison? Parce que euh, amicalement, moi, si j'avais été quelqu'un de radical, en, euh, quand elle m'a dit, ah ben en fait j'ai envie de faire une pause parce que ça ne me convient plus, une pause, j'aurais peut-être forcément, j'aurais dit oui, y a pas de souci, mais une pause, je vois qu'elle dure un mois, 2 mois, etc. Au bout de 6 mois, je suis désolé, mais on n'est plus amis. Euh, c'est que ta décision, tu l'as déjà prise et que t'oses pas me la dire parce que t'oses pas te dire à toi-même que t'as envie de partir et que c'est réel. Mais dans ce cas-là, moi, j'aurais réagi. Si j'avais été quelqu'un de radical, je me serais dit, bah écoute, de toute façon, on n'est plus amis. Viens, on se discute, on s'explique, on se dit des choses et au revoir. Dans le meilleur des mondes, c'est ce que j'aurais fait. Et ça, j'en suis incapable. Je suis pas capable de virer les gens comme ça. Je sais que... alors, j'ai jamais été en couple, donc là, je sais que des suppositions. Mais je sais que en amour, je suis beaucoup plus radical. C'est-à-dire que euh, si quelque chose me correspond pas, je sais que je peux dire bye facile. Euh, Parce que justement, j'ai déjà connu une histoire compliquée auparavant, et que maintenant, des gens qui ne font pas partie de ma vie, je vais pas m'embourber avec des gens qui ne font pas partie de ma vie à la base. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de dire au revoir et de dire, bon, en fait, ça me correspond pas, je me casse. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Alors que en amitié, c'est plus complexe. Et j'avoue que je ne sais pas faire et je n'ai pas envie de faire. Voilà, là, cette personne-là, elle est partie. Euh, mais je pense que euh, je, je pense que si elle l'avait pas fait, je pense que je l'aurais jamais fait non plus, en fait. Parce que je suis incapable de faire ça. Enfin, de virer les gens et de ma vie, simplement. J'avoue que c'est très compliqué. Donc, ça, bref. Donc, il y a ça, donc cette histoire de pause qui me paraissait un peu ridicule, sincèrement.
parce que je savais très bien que c'est juste pour m'endormir et partir discretos. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai ressenti. En tout cas. Euh, ensuite, malgré ça, durant cette pause, je me suis dit, bah, si c'est une pause et qu'on est toujours, entre guillemets, en stand-by, donc potentiellement, entre parenthèses, amis, bah, en fait, j'ai pas forcément voulu rompre le lien, c'est-à-dire que je sais que ben je l'avais sur tous les réseaux, bien sûr, donc Instagram, TikTok, Snap, etc. Euh, et je sais que pendant cette pause-là, quand tu publié quelque chose, ben si c'est un truc que je connaissais où il y avait lieu à l'échange, moi j'allais commenter, etc. Euh, j'allais commenter. J'étais pas sur son dos, évidemment. Mais voilà, ici un petit truc. Je sais qu'il y avait un TikTok qu'elle avait fait qui parlait de coloration. Ben, j'ai répondu quelque chose en me disant, bah moi j'en ai fait une aussi. Euh, moi je préfère quand même cette marque-là parce que ça ne reste pas. Patati patata, enfin bref, voilà. Il y a eu ça. Je, je like quand même ses posts, ce genre de choses, etc. Histoire de pas rompre le lien totalement parce que si tu fais un break et tu fais un silence radio, ben c'est juste pour noyer le poisson, enfin, noyer le poisson. Pas noyer le poisson, quoi, mais vraiment au sens littéral, quoi. Noyer le poisson, quoi. Bref. Et du coup, ça, j'ai toujours essayé de maintenir le lien. Et à un moment donné, ça m'a saoulé. Et j'ai décidé de la confronter, si je puis dire. Et me disant, bah écoute, moi j'avoue que cette situation-là me convient plus. Ça me saoule un peu. Il faudrait qu'on discute, en fait. Tout simplement. Parce que là, ça fait déjà, à cette époque-là, ça faisait au moins 6 mois qu'on était en pause, je crois. Ça m'allait plus et je voulais lui parler. Donc on a discuté, etc. Et en fait, je sais que euh, quand elle me discutait, il y a quand même des points que j'ai pas relevés, mais moi, en fait, je suis quand même posé des questions précises. Et en fait, quand elle répondait, il y a quand même deux, trois trucs où je savais très bien que elle enjolivait le truc ou elle mentait. Et en fait, moi, j'ai pas, j'ai pas eu la force, entre guillemets, trop, enfin, la force de la confronter en lui disant, bah non, là, tu mens parce que c'est telle chose que t'as dit et que t'as dit et c'est pas ça. Ouais, t'as fait ça et du coup, ça correspond pas à ça. Et j'ai pas eu la force. Déjà, j'avais déjà eu pris mon courage à deux mains pour lui dire que ça me convenait pas et que je voulais qu'on discute. C'était donc déjà trop pour moi et je pouvais pas. En fait, j'ai rien fait pour qu'elle puisse partir plus vite. J'ai rien fait. J'avais pas envie de provoquer la fin, simplement. En fait, je voulais qu'elle reste, je voulais qu'on soit amis encore, mais je savais très bien que quand bien même on aurait été encore amis, quand bien même euh, ça se serait remis, excusez-moi, ça se serait remis sur les rails, pardon. Ben, ça aurait plus jamais été comme avant parce que il y a une confiance qui y a plus en fait en vue de tout ça et que moi, en arrivant au début de cette histoire, quand je lui ai raconté ce qui n'allait pas, quand je lui ai raconté le cœur de l'embrouille, on va dire, euh, de sa part, j'attendais et un soutien et du soutien simplement, et que un amour un peu inconditionnel, comme je retrouve dans mes autres relations amicales, mais c'est pas ce que j'ai retrouvé, alors que pour moi, c'est l'une des amies que j'avais les plus douces et empathiques. Et j'ai pas du tout retrouvé ça enfin, dans cette histoire et j'avoue que ça m'a un peu bouleversé, quoi.
voilà. Et enfin bref. Et je sais que, ben, du coup, bref, suite au rendez-vous qu'on s'était mis, je m'éparpille un peu, mais désolé. J'espère que c'est plutôt clair. Enfin, clair, j'espère. Et bref, du coup, suite à ce rendez-vous que je lui avais proposé, bah, je pensais qu'on allait, que moi, vu que j'ai fait quand même plusieurs pas vers elle, que j'ai essayé de pas rompre le lien, j'ai essayé de la, je l'ai vue. Du coup, qu'on puisse discuter de la situation, voir vers où on allait. Elle m'a très bien dit que bah non, qu'on était toujours amis, que voilà, il fallait juste du temps, etc. Donc je lui ai laissé l'espace, je lui ai laissé le temps, euh, en espérant que, vu que moi j'avais quand même fait un bon pas en avant, alors que c'est même pas moi qui suis parti, hein, un bon pas en avant, je me suis dit, bah écoute, la suite, c'est plus à moi de la faire, parce que moi j'ai fait un pas, à toi de faire le deuxième, tu vois. Bref. Et les mois passent et je constate que il n'y a pas de pas de fait de sa part. Il n'y a pas de euh, aucun commentaire. Genre, même si je poste des trucs, enfin, pas de message, rien du tout. Et en fait, à mon anniversaire, moi je suis né en été, l'embrouille avait eu lieu décembre, janvier environ. Je sais qu'elle a mis un truc dans sa story pour mon anniversaire, une vidéo qu'elle avait pris de moi et en me souhaitant un bon anniversaire, simplement. Et moi, en fait, à la vue de ce truc-là, comme je suis quelqu'un de... j'ai, je sais pas pourquoi, mais j'étais un peu gêné, et du coup, bah, j'ai répondu à sa story avec un petit cœur. Voilà. Alors que j'ai trouvé ça très déplacé dans le sens où, bah, t'es pas le reste de l'année, t'es pas capable de m'envoyer un message pour me dire que... Ne serait-ce que pour me dire comment tu te sens par rapport à l'embrouille, tu vois. T'es pas capable de m'envoyer ça. Par contre, tu vas mettre ma... ma tête en story. Enfin, j'ai pas compris. Moi, j'ai juste liké et voilà. Mais plus je vois, en fait, plus je faisais des pas vers elle, plus je commentais et plus je faisais comme si de rien n'était, et plus j'avais l'impression de baisser ma culotte, quoi. Sincèrement. Parce qu'en soi, c'est pas moi qui suis parti, et c'est moi qui fais des pieds et des mains pour que je puisse rester. Donc, j'ai pas. C'est un truc que j'ai quand même mal vécu, mais ça, ben, personne ne peut savoir parce que c'est que moi avec moi-même. Et je trouve que d'une certaine manière, ben, quelque chose qui m'agace que j'aurais bien aimé être quelqu'un de radical et qui se, je sais pas si on peut appeler ça du respect de soi, mais en tout cas qui puisse dire que bah non, là ça va pas et, et s'en tenir à ça, en tout cas. Enfin, bref. Des choses que je ne sais toujours pas faire actuellement et qui m'handicapent beaucoup, je pense. Enfin, bref. J'ai beaucoup, enfin bref, je suis vraiment désolé. Euh, voilà. Et à la fin de cette histoire-là, enfin, quand ça a été officiel, c'est là encore, c'est même pas parce que j'avais parlé justement avec une amie qu'on a en commun. Je lui avais dit que cette histoire-là me saoulait parce que euh, en soi, ben, elle n'est plus, on est en pause, mais ça fait quand même un an hein, qu'on est en pause et que malgré tout, malgré le fait que ça soit que qu'on malgré tout ce qui a été fait de ma part, etc., bah, en fait, il n'y a rien qui change et que elle a quand même toujours pas pris de décision de me garder ou de me jarter. Donc j'avoue que, bah, en fait, ça me saoulait parce que j'étais sur la select toujours. En fait, c'est comme si vous étiez un joueur de foot. Voilà. Et que pendant toute la saison, vous étiez sur le banc. Alors que, à la base, vous étiez en train de jouer au foot, hein, vous étiez dans le match. Voilà, mais à un moment donné, on vous a mis sur le banc. Et vous êtes sur la select. Et vous savez pas quand est-ce que
ça va sortir. Vous faites des gestes pour qu'on puisse vous voir, vous manifester pour que vous puissiez pas jouer simplement. Et en fait, on vous dit oui, on vous calcule pas spécialement. Et vous savez pas, et en moins, ça vous saoule. Bah là, c'est pareil en fait. Ça m'a saoulé, et moi, à cet ami qu'on a en commun, je lui en ai fait part. Et ça, je m'en veux aussi parce que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que je pouvais plus me confier sans que ce soit répété, en tout cas. Et voilà, je lui ai dit clairement, ça me saoule que elle prenne pas de décision. Parce que je sais qu'elle veut partir, mais euh, elle ne dit rien. Voilà, donc à un moment donné, ça fait un an qu'on est plus qu'on se voit plus, qu'on ne se fréquente plus. C'est que quelque part, tu as pris ta décision indirectement. J'aurais dit une semaine, un mois. Vas-y, pourquoi pas. Ça fait quasiment un an qu'on s'est pas vu, un an qu'on s'est pas fréquenté, un an où tu prends pas spécialement de mes nouvelles. Bien sûr que t'étais passé à autre chose. J'ose peut-être pas te le dire, mais t'es passé à autre chose. Et ça m'a saoulé. Donc ça a été répété. Et de là, bah, en fait, je crois que ça l'a saoulé et que je ne tienne pas à lui parler parce que manque de communication, etc. Alors que elle n'est pas venue me dire une seule fois que elle avait des doutes concernant notre amitié, que elle était toujours en réflexion. J'ai pas eu un message de sa part euh, à ce niveau-là. Enfin, du moins qui concernait ça en tout cas. Parce qu'on on s'était parlé hein, pour d'autres choses, mais aucun message qui concernait ça. En fait. Même quand on parlait, quand on faisait allusion à ça, à aucun moment elle me faisait part de ses réflexions en fait. Et elle me reprochait un truc elle a pas été capable de faire non plus. Parce que moi, ok, j'ai pas communiqué, parce que j'estimais avoir fait assez d'efforts, en fait, envers elle, mais elle n'est pas venue vers moi pour me dire que justement, elle émettait quelques doutes enfin, concernant notre amitié, et ça aussi, ça a fini de m'achever, en fait. Donc, et ça, je lui ai dit que, indirectement, qu'elle n'avait pas communiqué non plus. Qu'elle avait elle a manqué de clarté concernant ses intentions. Ses intentions, excusez-moi. Et ben, elle m'a juste répondu, c'est vrai, j'aurais peut-être dû venir t'en parler, mais là, j'ai pas osé. Je pensais que le fait que j'ai pas de décision, que j'ai pas pris de décision, ça allait se saouler. Donc là, elle vient clairement dire que elle aussi, elle a manqué de clarté et de communication, mais elle a pas su voir, en fait, que ça n'allait pas non plus de son côté. Enfin, bref, voilà. Et en fait, dans toute cette histoire-là, me saoule, c'est que euh, moi, j'ai l'impression de qu'on me reproche toujours de pas avoir été ceci ou cela, de pas avoir été transparent, de pas avoir été euh, pas avoir mis trop des limites, ne pas avoir communiqué, que des trucs, ne pas mettre en remis en question, etc. Mais j'ai l'impression que de son côté, à elle, bah, c'est pareil en fait. Voilà, moi je pense que en fait elle voulait faire une pause. Je me suis tué, je me suis mis en retrait, j'ai observé, j'ai compris, j'ai pas voulu faire trop de vagues, etc. Euh, voilà, j'essaie de voir ce qui n'allait pas, de comprendre, de poser des questions, etc. Je me suis mis en retrait, j'ai réfléchi sur la situation. Donc pour moi, c'est ça une remise en question, tu vois. C'est de remettre sa propre personne par rapport aux faits qui te sont reprochés et aux situations qui se présentent en fait. Et j'ai l'impression que moi, j'ai été capable de le faire, mais que elle, non. Et que tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Et à aucun moment, euh, elle s'est dit que elle a mal fait quelque chose. Il y a des choses qui ont été faites qui peut-être enfin, pu être faites autrement. Il y a des choses qui ont été, qui sont passées, qui auraient pu se passer autrement.
etc. Et j'ai l'impression qu'elle s'est pas excusée de ça, et euh, ça me ronge en fait. Et maintenant qu'elle est partie, ben je ne peux pas, je vais mourir avec ça en fait. Je vais mourir avec le fait qu'elle pense, en tout cas c'est l'impression que j'ai, hein, c'est que mon opinion, qu'elle pense que elle a bien fait et que elle a rien à se reprocher. C'est ça qui me tue le plus en fait. Que c'est moi, j'avais eu tous les torts, et que elle est gentille et qu'elle a bien fait, que j'étais la personne toxique à dégager, en gros. Enfin, après, j'ai tout à fait conscience que bah, là, vous avez que ma version des faits. Et ça, c'est encore justement pour me auto-flageller que je dis ça, mais ouais, vous avez que ma version des faits. Et j'ai l'impression dans cette histoire-là, d'être folle, et que les gens qui sont d'accord avec moi, c'est des proches et que leur avis est biaisé. Mais des fois, j'aimerais trop qu'il y ait une personne extérieure qui vienne et qui dise, ben, ah, bon, t'as tort ou t'as raison, euh, et que, et, et- etc., quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression dans cette histoire-là, d'avoir été folle, d'avoir fait des choses, d'avoir fait des choses, et j'ai l'impression qu'elles ont surréagi. Enfin, qu'elle a surréagi, du moins. Et, ben, l'ami qu'on a en commun, du coup, qu'elle a surréagi aussi, que, non, je sais pas comment expliquer, mais voilà, moi de savoir que à quel point cette toute blanche, c'est ça qui me travaille le plus. Et là, du coup, bah, je rentrais de chez une amie, et je sais que bah, j'ai une amie qui s'appelle Audrey. Et je sais que elle, Audrey, avait cette amie qui est partie justement sur les réseaux. Et en fait, elle me disait, ah bah en fait, je suis tombée sur quelque chose, un de ses contenus, où elle disait que bah en fait elle avait fait un tri, que en 2024, je sais pas ce qu'elle racontait, mais voilà, que 2024, patati patata, et que elle avait fait un tri dans sa vie, et le fait de, j'avoue que il y a des jours où ça va vachement bien, d'avoir entendu que elle faisait un tri, qu'elle avait fait un tri, que et qu'elle se portait très bien, ben ça fait mal au cœur. Voilà. Voilà. Moi, je pense pas être quelqu'un de méchant. Alors oui, j'ai beaucoup de défauts comme beaucoup de personnes, et je sais les reconnaître. Mais on pourra pas me dire que je suis quelqu'un de mauvaise, ou que je dis du mal des gens, ou que je mens sur les gens, en tout cas. Pas du tout. Et le fait qu'elle ait fait un tri, c'est comme si, ben moi, j'étais une personne mauvaise. Voilà. Mauvaise, et que je lui apportais du mal alors que j'ai pas fait grand-chose. Voilà. Et que l'histoire à la base, ça la concernait pas du tout. Ça me, ça me travaille. J'avoue que le fait de savoir que je vais mourir avec ça, que je pourrai plus jamais, ben, lui dire que ça ne va pas, et je pourrai plus lui faire entendre raison, surtout. Je dois accepter le fait qu'elle est partie, et que peu importe ce que je lui dis, elle sera jamais convaincue, et que c'est comme ça. J'avoue que ça me travaille beaucoup. Et comme je dis, le temps doit faire son œuvre, et que Dieu apaise mon cœur, mais j'avoue que c'est... et voilà. Et le fait que, ouais, elle fait son tri, ben, j'avoue que ça me fait mal au cœur. Euh, Bref, et bah voilà, globalement, ce que j'avais à dire là-dessus. Et des fois, je pense à me dire c'est pas grave et tout, pense à toi, euh, concentre-toi sur toi, mais j'avoue que c'est compliqué. Euh, de,
pas y penser et de faire les choses par rapport à soi. Parce que des fois, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a plein de gens dans ma vie, pas forcément mon ex-ami du coup, mais les gens en général, des fois j'aimerais bien faire des choses euh, pour avoir l'occasion de leur montrer que c'est pas moi le problème, que, enfin, soit l'occasion de leur montrer que c'est pas moi le problème, ou l'occasion de leur faire comprendre que, bah, en fait, sur certains points, ces personnes-là ont eu tort, en fait. Et je ressasse tellement de choses dans le passé, tellement de, ah bah, en fait, j'aurais dû faire ça, ah non, j'aurais dû faire ça autrement, ah bah non, mais patati patata, bref. Et enfin, je pense souvent à des choses comme ça, et ben, pas que ce soit une bonne chose. J'ai du mal à, à faire, je sais pas si c'est faire la paix avec soi-même ou avec celle qu'on a été, mais j'ai du mal à regarder le passé et me dire, ah bah c'est le passé, c'est pas grave. Il y a toujours des trucs qui me, j'arrive pas à passer à autre chose. Et je sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui me contient beaucoup en termes d'émotion, je suis pas quelqu'un de très à l'aise avec ça. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui pleure, je lui dis tout de suite de pas pleurer. Moi, je suis pas non plus virulente, hein, je suis pas fermée. Voilà, je pense que je suis l'une des. Alors, c'est un peu contradictoire, mais voilà, j'aime pas voir les gens pleurer parce que je supporte pas de pleurer devant les gens, mais je pleure souvent devant les gens. Voilà, entre guillemets. Euh, c'est pas rare, quoi, en tout cas, que je pleure. Euh, pas forcément de tristesse, mais quand je suis ému, en tout cas. Et, enfin, bref, je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je disais. Mais je suis pas très à l'aise avec les émotions en tout cas. Et j'avoue que il y a des situations où je me contiens vraiment beaucoup. Surtout concernant la colère. Genre, je, je pense pas être une boule de nerfs à proprement parler. Mais j'avoue, des fois, j'aimerais trop être quelqu'un de radical. Quelqu'un de qu'on fait pas chier. Ou quelqu'un qui sait mettre ses limites simplement. Voilà, quelqu'un qui... Parce que moi, je vais pas mentir, le manque de respect, le manque de considération, euh, le fait qu'on prenne pour un abruti aussi, c'est des choses que je vois, et pourtant, bah, je ne fais rien. Je ne cherche pas à me défendre. Je ne cherche pas à contredire les gens en disant, bah non, tu m'as dit ça, mais moi, je vois ça. Donc, tu peux m'expliquer? Pas du tout. Plutôt du genre à dire, ok, ok, ouais. Hmm. Alors que ça me convient pas. Euh, ouais, alors que ça m'énerve. Et je sais pas si c'est parce que je me contiens que je suis passive dans ma colère, dans mes émotions, ou je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie de faire de bruit, ou j'ai eu envie pour rejoindre un peu ce que je disais dans mon autre podcast, mon autre épisode, c'est justement pour lisser mon image, pour qu'on puisse me caresser dans le sens du poil, ou me dire, ah, elle est trop facile à vivre. Genre, bref. Je m'étale, mais voilà. Et du coup, voilà, ben, voilà ce que je pense de ce truc-là, de cette histoire-là. Et faut savoir que c'est un truc que je ressasse vraiment beaucoup. Ben, en fait, on n'est plus amis depuis le mois d'octobre, ouais. Octobre, officiellement. Officieusement, ça fait plus d'un an qu'on n'est plus amis, hein. Si on compte la pause de un an, quand même. Incroyable. Euh, ben, voilà. Et ça fait quand même depuis le mois d'octobre que je, je, je ressasse, je repense. Je me dis comment j'aurais pu faire autrement. Est-ce que
est-ce que finalement c'est pas un mal pour un bien? Parce que si si elle a réagi comme ça maintenant, c'est qu'au final, parce elle ne m'aimait pas assez. Tu vois, enfin, comment expliquer ça, mais en fait, je refais le monde. Ben, je pense que c'est la négociation, euh, dans la phase du deuil, voir comment les choses auraient pu se passer autrement. Bref. C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au revoir.